Ça fait plusieurs fois qu'on va se balader en Allemagne ensemble. Et j'ai remarqué quelque chose d'un peu particulier, c'est que tu parles très bien allemand. Et ouais. Qu'est-ce qui s'est passé, Laurent? Déjà, je suis alsacien à la base et j'ai appris l'allemand depuis tout petit à l'école primaire. Ok. Et après, j'ai fait pas mal d'échanges linguistiques en Allemagne. J'étais à Stuttgart, j'étais à Dresde. Après ça, j'ai fait une année d'Erasmus à Berlin. J'ai même fait mon VIE par la suite à Berlin. Ok, ouais, non, Berlin c'était ton chez-toi alors. Berlin, c'était mon chez-moi, ouais. Et l'Allemagne aussi, pendant 13 ans, j'ai bossé pour une boîte allemande. Et en fait, j'écrivais plus de mails en allemand qu'en français pendant 13 ans. Donc toi, ton histoire, elle est quand même richement mêlée à l'Allemagne. Ouais, enfin, depuis que je suis petit, j'habite dans un village en Alsace qui se trouve à quelques kilomètres du Rhin. Donc l'Allemagne est vraiment juste de l'autre côté du Rhin. Bon, bah ça c'est cool parce que du coup moi je te confie un truc, c'est que je parle pas du tout allemand. Ça j'ai bien remarqué. Je suis bien content que... Mathis, je trouve que tu as progressé un peu ces dernières années. Ouais, maintenant je sais dire Schlurt et Schleife. Ouais, c'est pas mal. Exactement. Déjà. Tu t'en souviens des expressions ou pas? Kein Bier vor 4. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pas de bière en 4 heures. Ok, bah ça tombe bien parce que là on boit du café, donc exactement. On respecte. Quand tu étais en Australie, t'as pas parlé allemand là-bas? Donc mon premier pote vraiment en Australie, c'était Christian Lohr, un Allemand. On a grandi ensemble dans cette école de cinéma à Sydney et on est resté en contact toujours, si bien qu'en fait là en juillet, j'étais témoin de son mariage, lui était à mon mariage, témoin aussi un mois plus tard. Et en fait c'était beaucoup d'émotions, tout ce qu'on a vécu ensemble et on a soudé une amitié forte. Ça fait plein de potes allemands là depuis les 6 dernières années. Parce que je crois qu'on bosse pour l'Office du tourisme d'Allemagne depuis 2016, je crois, un truc comme ça. Bah, je me disais que ça pourrait être cool de revoir ça un petit peu, de se faire un flashback sur nos projets allemands. Ouais, bonne idée. On dit que ça tourne. Ah, quand on a commencé, on avait l'air un peu plus jeune, hein. Ouais. Je dirais pas qu'on a pris cher, disons qu'on s'est amélioré. Mais il y en a un ou deux qui a des cheveux gris depuis. Aujourd'hui, on est à Düsseldorf. Allez, on prend un cours de langue. Morgenstund. Morgenstund. Hat Gold im Mund. Hat Gold im Mund. Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Oui, bon, ça je le fais uniquement quand je suis en Allemagne. Là. En fait, dans cette vidéo, on avait vraiment décidé d'illustrer ces citations allemandes par des images de Düsseldorf. Exactement, ouais. Le fait qu'on puisse s'amuser, se balader dans la nature, là sur le bateau. Et puis c'est la première fois aussi qu'on a vu la nature dans la ville. En fait, ce qui m'avait frappé, c'est qu'on s'est baladé le long du Rhin et il y avait plein de boutons le long du Rhin. C'était en juin 2016 et on avait vraiment pensé être en vacances. On a attrapé notre premier coup de soleil de l'année là-bas. C'est fou, nos potes ils voulaient pas nous croire quand on est rentré. Leben wie Gott in Frankreich. Leben wie Gott in Frankreich. C'est l'expression vraiment très utilisée par les Allemands. En fait, la France pour eux est synonyme d'un pays où on vit bien, avec un bel art de vivre, où on mange bien. Et en fait, Leben wie Gott in Frankreich, ça peut être Leben wie Gott in Deutschland, parce que nous, à chaque fois qu'on part en Allemagne, on vit vraiment bien là-bas. Enfin, on peut vivre comme un coq en pâte, je crois que c'est l'expression. On peut vivre comme un coq en pâte en Allemagne aussi. Kein Bier vor 4. Kein Bier vor 4, ma préférée. Allez, qu'est-ce que tu nous montres ensuite, Laurent? Ensuite, je crois que l'année d'après, on est parti en Thuringe. C'est en Thuringe que j'ai rencontré mon premier Schlurt. Ta première Schlurt. Ma première Schlurt, la Dragon Schlurt. Je me rappelle exactement de ce moment et c'est tout de suite. L'écofloc en Thuringe. Thuringe, dans le Drachenschlucht. Drachenschlucht. Drachenschlucht, c'est la gorge du dragon, le canyon du dragon. Et déjà à l'époque, on était vraiment très axé nature, outdoor, quand on est parti là-bas. Eisenach au Pays de Wartburg. C'est une belle ville au centre de l'Allemagne, adossée à la grande forêt de Thuringe, qui est magnifique. C'est romantique la Thuringe. Il y a un côté vraiment conte de fées là. On a été les premiers à pouvoir droner la Wartburg. C'est vrai. Contrairement à la France, l'Allemagne est assez décentralisée, donc il y a plein de villes moyennes un peu partout et qui ont vraiment à chaque fois beaucoup d'histoire et beaucoup de charme. Et puis en quelques pas du centre-ville, on peut vraiment faire des magnifiques tours à vélo, faire des randos. Ça me rend nostalgique. Le highlight en fait de notre trip là-bas, c'était vraiment le parc national Hainich. On a rencontré un ranger qui s'appelait Axel et qui nous a fait découvrir vraiment cette grande forêt, cette forêt de hêtres je crois, c'est une forêt primaire. Et en fait, c'est la première fois de ma vie que j'étais sur une canopée. J'en avais jamais fait avant. En fait, on peut se balader ici et vraiment profiter de cette vue d'oiseaux. Ouais, en fait, on est au-dessus de la cime des arbres et puis ouais, on est comme une vue de drone, mais sans drone. C'est ça. Also für mich persönlich ist Thüringen natürlich auch immer wirklich der Wald.
Das ist eine Prägung, das ist natürlich sehr persönlich, aber das betrifft hier viele Menschen, weil natürlich auch das grüne Herz, ja, wie es sich nennt, das natürlich widerspiegelt. Alors là, où est-ce que tu nous emmènes, Laurent? Il se passe des choses. En quelle année on est? Alors on est en 2018 et en 2018 on a floqué notre van, notre combi Volkswagen T3 en rouge et blanc aux couleurs de la campagne Enjoy German Food. C'était un peu le début de la van life chez les Cofloc et ce van, c'était le vieux van de mes parents qu'on a décidé de récupérer pour ce tour d'Allemagne. Et en fait on va de chacune de ces destinations pour déguster la gastronomie allemande, d'interviewer les chefs étoilés à l'intérieur du van. Pour ceux qui ne le savent pas, la petite anecdote, c'est le deuxième pays le plus étoilé Michelin au monde après la France, ce qui est assez surprenant pour les gens qui ne savent pas. La gastronomie en Allemagne, il fallait y croire, on l'a fait et c'était assez bluffant. Aujourd'hui, on vous emmène en Forêt-Noire. Notamment à Enniggen, une ville historique située dans les vignobles, mais aussi à Baiersbronn, qui est un village assez surprenant car il compte 8 étoiles au guide Michelin. Wir können uns auch den kulinarischen Wanderhimmel nennen, nicht nur wegen den Sterne-Restaurants, sondern auch weil wir kulinarisch eine Kräuterlandschaft haben. Alors il se passe quelque chose d'assez insolite avec notre ami Nico Zachman. Ouais, on a rentré Nico Zachman, donc qui est un grand chef étoilé Michelin en Allemagne. En fait, c'est un chef qui va tous les matins, il part derrière chez lui dans la forêt et il ramasse des herbes. Ces herbes après servent à cuisiner, à faire ses différents plats qu'il propose au restaurant. Ça sent l'orange. Et ça c'était incroyable parce qu'on a vraiment dégusté de la cuisine haut de gamme fabriquée avec les herbes et les feuilles du jardin, c'est-à-dire la forêt noire. Trop bon. Là, on parle d'Allemagne, on parle de nature, on est en plein dedans. Ouais. C'est intéressant les images qu'on vient de voir là avec Stuttgart et les vignes. Ouais, en fait, Stuttgart, donc c'est une ville dans le bas de Württemberg et en fait les vignes entourent la ville. On est dans une ville qui est quand même un pôle de la technologie et de l'automobile et qui possède un rempart de vignes. Ouais. C'est quand même fou. L'Allemagne, c'est vraiment aussi un berceau du vin. C'est souvent la France qui est connue pour ses vignobles et ses bons vins. Mais en Allemagne aussi, il y a des bons vins, que ce soit dans le Bas-Württemberg, que ce soit dans la Sarre. Il y a plein de régions allemandes qui ont des très bons vins. Wir setzen die traditionellen Gerichte modern verpacken die Gerichte anders in verschiedenen Texturen, Strukturen und Garprozessen. C'est ce jour-là qu'on a découvert les Maultaschen. C'est ce jour-là qu'on a découvert les Maultaschen, ouais. Et puis pas les pires. À Stuttgart, ouais. D'accord. Très bon. Donc là, on arrive à Dresde. Ouais, là, on est dans la Saxe. Alors à Dresde, moi, il y a quelque chose qui me touche particulièrement, en fait. C'est la Suisse saxonne à côté. Herzlich willkommen in der sächsischen Schweiz, hier wo die alte Tradition des Wanderns auf eine wunderschöne Natur trifft. Au pont de la Bastaille, c'est l'endroit où Caspar David Friedrich a fait l'un de ses tableaux les plus connus, si ce n'est le plus connu, L'homme face à la mer de nuages. Cette inspiration du personnage de dos face à la nature, elle vient d'Allemagne et j'ai été vraiment subjugué de voir l'endroit exactement où ça s'est passé, bien avant qu'on construise d'ailleurs le pont de la Bastaille. Et je crois qu'à la Bastaille, ce qui est marrant aussi, c'est que c'est l'endroit où a été inventé l'alpinisme. Ouais, le free climbing en fait. Ouais. Il y avait des gars dans les années 1800 qui escaladaient à main nue comme ça ces blocs de rochers qui sont finalement assez simples. En fait, c'est l'érosion de la vallée de l'Elbe qui est descendue dans les blocs de calcaire et qui ont fait des blocs parfaits pour la grimpe. On imagine souvent que l'escalade a été inventée aux États-Unis, sur les grandes montagnes ou dans les Alpes. Et en fait, non, l'escalade a été inventée en Allemagne, à la Bastaille. Bienvenue à Brême et Bremerhaven. Aujourd'hui, on vous emmène au nord de l'Allemagne. En fait, ce que ça m'évoque vraiment, Brême et le nord de l'Allemagne comme ça, en fait, c'est que toute l'Allemagne à ses frontières, elle partage avec les pays à côté. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un air du Danemark, il y a quelque chose de scandinave dans le nord de l'Allemagne. Puis ça se retrouve dans la gastronomie avec des bons plats de poisson,
des bonnes bières, du café. Wir haben da klar auch, was Essen angeht, traditionelle Bremer Kost. Das ist ein Bremer Knipp oder ein Lapskaus. Irgendwie, das ist wirklich Seemannsessen. Et le dernier épisode, c'est la Sarre. C'est vraiment juste à la frontière française. Et en fait, il y a le meilleur des deux mondes, le meilleur de la France, l'Allemagne. Les Sarrois sont comme nous, les Français, ils aiment beaucoup manger. Et ils ont une expression qui dit « Hauptsache gut Käse », qui veut dire que le principal, c'est de bien manger. Et puis il y a plein de bons vins aussi, donc c'est vraiment une région très nature. Ce qu'on adore à la Sarre, c'est la Sarschleife. Schleifen. C'est vraiment magnifique au lever, au coucher de soleil. Là, on parlait de 2018, mais du coup, ensuite, on a fait quoi en Allemagne? Ensuite, on a emmené notre pote Sam Ferroulet à Francfort. Donc Sam est tétraplégique et le but c'est de montrer que vraiment l'Allemagne c'est une destination inclusive et que c'est facile d'accès pour les personnes à mobilité réduite. Et en fait à Francfort on a été bluffés. Francfort est quand même une ville qui fait beaucoup pour les personnes handicapées. On a reconstruit vraiment les bâtiments comme ils étaient avant la Seconde Guerre mondiale, mais on a pensé aussi aux personnes à mobilité réduite. On a même pu aller dans un parc, le Palmengarten. On se croirait au Costa Rica, en plein milieu de Francfort. Et on s'est éclaté, il a fait chaud, je me rappelle encore une fois. À chaque fois qu'on va en Allemagne, il fait beau. En tout cas, quand on y va. Et quand il y va, il fait beau et chaud. Donc si vous voulez des vacances au soleil, partez en Allemagne. Et là, on est en 2021. Et en 2021, on est retourné avec notre van Volkswagen, mais pas le même qu'à l'époque, pas le T3 Simone. On a changé. On est parti avec un nouveau T6.1 Volkswagen. Et le but de ce trip en 2021, c'était de partir sur les racines de la van life et de faire tout un tour de l'Allemagne pour à la fin arriver à Wolfsburg et Hanovre où le combi Volkswagen a été créé. Et donc on a traversé 5 régions, c'était en 5 étapes. Et on a commencé par la Rhénanie-Palatinat, donc juste de l'autre côté du Rhin. Qui dit van life, dit nature, dit rencontre de producteurs locaux, d'artisans. On est parti le matin de Paris à 5h du mat et à 9h où on était là-bas pour le petit-déj. Morgenstund at Goldimund. L'avenir appartient à ceux qui prennent le Frühstück. Le Frühstück le matin en Allemagne. Frühstück? Frühstück. Frühstück. J'adore voyager ou me balader dans le van. Je connais des amis qui font ça aussi. Il y a des campings et il y a plein de vignobles qui offrent le parking. On peut aussi se mettre où on veut un peu. Les Allemands sont très van life, c'est normal, ça vient de là-bas. On était au bord de la Moselle et donc on a vu la Moselschleife. Ah, une autre Schleife. Une autre Schleife. Et en fait, c'est les boucles des différents fleuves. On a fait la Moselschleife, donc la boucle de la Moselle. On a fait la Saarschleife. Et là, cette année, on a découvert la Rheinschleife. Rheinschleife. Ah ouais, c'était bon ça. Ouais, après on est parti en Bavière pour vraiment découvrir la nature allemande autour des lacs. Salut, je m'appelle Michi, bienvenue au Bavière. Ich würde schon sagen, dass Camping in Bayern schon auch so eine Art Heimat hat. Also es gibt unfassbar schöne Campingplätze an Seen, wo man wirklich die Zeit gut verbringen kann. Also ich würde schon sagen, dass Camping in Bayern kann man ganz, ganz gut machen. Sehr, sehr gut sogar. On a découvert 2 lacs assez bluffants. On a découvert le Starnberger See, qui était vraiment un lac où les gens faisaient du paddle, se baignaient. Et après on est allé au Chiemsee, qui est un des plus grands lacs de Bavière. Et là on a complètement halluciné. On a pris le bateau le matin et on est arrivé sur la Herreninsel, sur laquelle se trouve le château de Herrenchiemsee. C'est la copie conforme du château de Versailles. Et donc il y avait une galerie des glaces comme à Versailles, il y avait la même décoration. Il règne vraiment une atmosphère paisible et inspirante sur ces lacs qui sont immenses et qui sont naturels. C'est comme ça qu'on aime. Et il y a des lacs, il y a de la montagne, on a vu des cascades. Pour les amoureux de nature, la Bavière, c'est un petit paradis.
sur cette vidéo de German Van Life. On est parti dans le Spreewald. On est parti dans le Brandebourg et en fait le Brandebourg c'est à 30 minutes de Berlin. C'est vraiment si proche de la capitale et en même temps tellement au milieu de nulle part. Ça doit faire du bien, je veux dire, d'habiter à Berlin et de se dire tiens... Ouais, en 30 minutes je suis en pleine nature. Dans Brandebourg, bon, déjà c'est Potsdam, la capitale, et on peut voir plein de châteaux. Le plus connu, c'est surtout c'est Sanssouci, donc il ne faut pas que je traduise, c'est clair ce que ça veut dire. C'est Frédéric II qui adorait la langue française au XVIIIe siècle, donc c'est le château le plus connu. Il y a des parcs, il y a des voies navigables, on peut faire tout ce qu'on veut. Et c'est très paisible et il y a beaucoup de nature. Et là, on trouve le calme pour se détendre. Ça, c'est super. Ce qui nous a vraiment bluffé, c'est vraiment la nature autour du Spreewald. Il y a des kilomètres et des kilomètres de canaux. Et là, on s'est éclaté, on a fait du canoë-kayak. Et puis moi, j'ai appris un nouveau métier. Je suis devenu éclusier. Éclusier? Je me souviens qu'est-ce qu'on s'est marré. Et a priori, c'est moi qui dois faire l'éclusier. J'ai jamais fait ça de ma vie. On va voir si j'y arrive. Faut que je tourne cette manivelle là. Encore une fois, je remets ma vie entre les mains de cet homme. Je te fais confiance. Laurent, il y a des bulles bizarres là, je sais pas ce que ça fait. Bon, Laurent aurait oublié de fermer une des portes derrière, donc l'eau continuait de rentrer dans l'écluse, donc c'était pas très efficace. Mais là, il a upgradé sa technique. Allez là! Regarde ce qui se passe! La classe! Allez-y, éclusier! Joli travail! Il faut absolument voir dans le Spreewald. C'est très romantique, un petit peu mystérieux aussi. C'est comme dans un conte féerique, je trouve. Ensuite, on est parti vers la mer du Nord et mer Baltique. Et là, pareil, on a vu des paysages complètement hallucinants. Les gens ne savent pas ce qu'on peut trouver en Allemagne, vraiment. Il y a des choses folles comme ça et insolites. Die Insel Helgoland ist etwa 60 Kilometer entfernt vom deutschen Festland, mitten in der deutschen Nordsee, in der deutschen Bucht. Als Biologin finde ich besonders die Natur unglaublich spannend. Wir stehen jetzt hier gerade vor einem der kleinsten Naturschutzgebiete in Deutschland mit einer Hochseevogelkolonie. Wir haben sehr viele Naturschutzgebiete und ja klar, die Natur ist die Basis unseres Lebens. On était au Königstuhl, en haut d'un rocher, on avait une vue plongeante sur une eau couleur mer Caraïbe. On est aussi allé à Saint-Peter-Ording, qui est une station balnéaire complètement magique, et on se serait cru à Miami. On a l'impression d'être fou quand on en parle aux gens, les gens n'y croient pas. Il y a souvent aussi des pistes cyclables le long de la mer, le long des plages, et on peut relier vraiment deux stations balnéaires en se baladant en vélo. C'est d'ailleurs ce qu'on a fait quand on était là-bas, et c'est vraiment chouette. Es ist auch toll, hier Urlaub zu machen. Und gerade für Vanlife ist das toll hier, weil es gibt viele tolle Spots, wo man sich treffen kann, grillen kann und die Natur genießen kann. On a vraiment passé un bon moment là-bas. Ouais. Ouais, on est resté tard. Ouais. Après, je crois qu'on est allé voir des combis. Ah oui, pardon. Oh, j'allais oublier. Où est-ce qu'on est, Laurent? On est à Wolfsburg, et Wolfsburg c'est très connu parce que c'est la ville où a été construit le premier combi. C'est le berceau, la naissance du combi Volkswagen. La ville de Wolfsburg est une des plus jeunes villes en Allemagne, créée en 1938 pour la construction, la production de la voiture du peuple, Volkswagen. Après Wolfsburg, on est parti à Hanovre. Les premiers T1 ont été fabriqués à Wolfsburg et ensuite on est passé à Hanovre parce qu'il n'y avait plus assez de place sur Wolfsburg. D'abord, il faut savoir que c'est une ville qui est très verte puisqu'il y a une forêt qui va du nord de la ville jusqu'au sud et qui termine au bord du lac. Il y a un grand lac et il y a les grands jardins de Herrenhausen. C'est une ville assez calme, assez tranquille mais beaucoup d'animation. Et puis après, on a pu faire des tests de tous les combis, du premier T1 au e-bully électrique. Qu'est-ce que tu ressens là? Un sentiment de légèreté, de liberté, je m'envole là. Et bon, on dit que c'est ton préf alors? Ouais, c'est mon préféré, je crois. Check.
sur notre road trip Van Life 2022. Ouais. On a profité d'une occasion un petit peu particulière cette année pour partir en Allemagne pour fêter les 10 ans d'EcoFloc. Les 10 ans d'EcoFloc, 2012-2022. Ouais. Alors pour fêter ça, on va passer une petite semaine en Allemagne. On commence ici par la Sarre, à la frontière entre l'Allemagne et la France. La Sarre pour nous, c'est évidemment la Sarschleife. On y était au lever, au coucher de soleil. C'est toujours aussi magique. Ouais, c'est prenant. On a rencontré Jessica qui était là-bas avec sa famille, qui a dormi là-bas même dans les arbres. Hier an der Saar haben wir vielfältige Möglichkeiten. Es gibt insgesamt ungefähr 111 Traumschleifen. Franchement ici, tout est bien aménagé, tout est bien conçu. Tous les sentiers sont bien tracés pour les vélos, pour les randonneurs. En fait, on se sent vraiment bien accueilli quand on est ici parce qu'il y a des petites chaises au bord du lac ou des petits bancs sur lesquels on peut s'allonger. Franchement, c'est idyllique en fait. Dans toute l'Allemagne, il y a plein de petits lacs, comme ici le Bostalsee, où on a pu faire du paddle. Ce qu'on adore aussi dans la Sarre, c'est la Völklingerhütte. Völklingerhütte. Presque. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une ancienne usine sidérurgique qui a été complètement réhabilitée. C'est vraiment devenu un lieu d'art urbain. C'est complètement urbex, on peut faire au moins 7 km à pied pour faire le tour des ruines de l'usine. Après, il y a quelque chose d'hyper intéressant aussi, c'est ces logements insolites. On a dormi dans des petites cabanes en forme de noisettes. On peut dormir, là, comme Jessica et sa famille, perchés en haut d'un arbre. Donc ça, c'est complètement fou aussi. Il y a plein d'écologes aussi. Hein. L'écologie, ça fait vraiment partie de l'état d'esprit de voyager en Allemagne. Quand on est parti à Brême, on a aussi dormi dans des tiny houses. Donc il y a plein de logements insolites en Allemagne. Ce qui est chouette dans les villes allemandes comme ici, comme à Brême, c'est qu'il y a plein de parcs partout. En fait, la nature est aussi dans la ville. Man kann wunderbar Fahrrad fahren in Bremen, es gibt viele Touren. On se fait une petite balade dans la ville de Brême. Tout là-bas au fond, la cathédrale. Et là, au premier plan, des vaches. On est à 3 km de la gare de Brême et il y a un lac juste là à côté. C'est vraiment chouette. L'Allemagne, c'est vraiment une destination faite pour le vélo. En fait, on a l'impression que les Allemands ne se forcent pas à faire une destination vélo ou rando. Les Allemands, déjà, utilisent le vélo de tout temps pour aller au travail, pour voir leurs potes. Et il y a une culture de vélo qui est historique. On n'est pas des milliers et des cents comme ça à se pousser sur les pistes cyclables parce qu'en fait, c'est vaste et c'est bien conçu. Ouais. Weil Bremen tatsächlich so super viele schöne Orte draußen hat. Also es gibt ganz viele Grünflächen, ganz viele Wasserflächen. Hier am Werdersee haben wir halt einen ganz großen See direkt in der Mitte von der Stadt. On est parti pour une session de stand-up paddle sur le Werdersee avec draußen et glücklich. Ça veut dire dehors et heureux, comme nous aujourd'hui. Elle est pas belle la vie là? Et ce qui fait partie aussi de la culture allemande, de la nature allemande, c'est le fait d'avoir des activités culturelles en plein air, en plein été. Also gerade im Sommer viele Konzerte, Open-Air-Festivals, direkt am Wasser, direkt an der Weser. Also da gibt es auch viele Möglichkeiten. Pour conclure, voyager en Allemagne comme ça, c'est voyager dans un endroit engagé sur le durable, sur l'écologie. Il y a vraiment moyen de dormir au sein de la nature, de se balader sur des canopées comme ça au sommet des arbres. En Allemagne, on consomme local et on fait des rencontres qui sont juste dingues. Ouais, il y a vraiment une amitié franco-allemande qui existe et puis nous, on la met en œuvre et ouais, c'est ça qui nous plaît dans notre métier. C'est vraiment les rencontres de gens, des rencontres sincères. Donc ouais, allez en Allemagne, faites-vous des amis. Bon, ce film, alors on l'appelle comment L'Allemagne naturellement? Ouais, naturellement, c'est ça. Allez, check. Natürlich. Natürlich. Deutschland natürlich, l'Allemagne naturellement. L'Allemagne natürlich.